Monsieur le conseiller municipal, monsieur Barbier, je me saisis de votre question pour faire un point sur la question du bidonville, car il ne faut pas avoir peur des mots, situé au sud de Grenoble, le long de l'avenue Esponin. Je note le ton polémique, cynique, avec lequel vous abordez la question de la misère au cœur de nos villes européennes. Un chef d'État, avant vous, a utilisé ce ressort dramatisant et traumatisant dans notre propre ville, il y a 4 ans et demi, pour relier misère et insécurité. Et je ne crois pas qu'il y ait gagné l'estime des Grenoblois et l'estime des Français. Parlons d'abord de ce quartier Beauvert et de la rue Verret. Dans cette partie sud de Grenoble, c'est vrai, elle souffre depuis des années d'un désintérêt politique. Vous parlez d'un mal-être récent, il est plus ancien que ce que vous exprimez, et la preuve en est la verrue de l'ancien siège de la société Alibert, fermé depuis 1995 et resté en déshérence depuis. Les schémas urbains sont gelés depuis 2009, et Vincent Fristo, qui a rencontré la semaine dernière les riverains immédiats de la friche, dite anciennement Alibert, a confirmé son intérêt pour reprendre à la base l'avenir de ce quartier situé dans un lieu stratégique d'accès pour la ville. Et nous avons pris la mesure de cette situation, je l'ai annoncé au dernier conseil municipal, l'ancien siège sera démoli cette année. La démolition sera facilitée par les conclusions du diagnostic amiante qui indique qu'elle est très limitée dans le bâtiment et, contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de fibre d'amiante dans l'air. Ce quartier sera donc revalorisé au cours de ce mandat, alors qu'il attendait une évolution depuis 20 ans. Enfin, il faut revenir également sur la situation dont nous avons hérité. Les personnes dans son bidonville sont installées dans l'agglomération grenobloise pour la grande majorité depuis 3 à 6 ans. Elles errent d'un camp à l'autre et lorsque nous sommes arrivés, les familles, avec une majorité d'enfants, avaient été logées à l'intérieur d'une aire de grand passage des gens du voyage, fin 2013, sur une décision commune de la mairie d'alors, du préfet, de la métro, parce que c'est le seul endroit équipé de sanitaires, d'eau et d'électricité. Les premières tentes directement le long de l'avenue Esmonin se sont installées quelques semaines après. Et à l'autre bout de l'avenue, il y avait également le centre dit Verlaine, centre d'hébergement dans un ancien bâtiment de l'État, qui logeait plus de 100 personnes issues du dispositif hivernal 2011-2012. Là aussi, dans des conditions d'hygiène et de précarité fortes, avec comme seul exemple, par exemple, 2 douches pour l'ensemble des occupants. Pour autant, le nombre de personnes à la rue reste stable dans l'agglomération depuis les décisions de 2009-2010, date à laquelle, effectivement, le gouvernement de l'époque a décidé de concentrer sur Grenoble l'examen des demandes d'asile des 4 départements, dont les 2 Savoie. Et nous gérons dans cette ville, grâce au gouvernement de 2009, grâce au fait que cette décision n'a pas été révoquée depuis, les demandes d'asile qui viennent de la frontière nord de l'Italie. Et comme le soulignent les associations, notamment la CIMAD, nous sommes donc bien placés pour observer les flux migratoires. Il n'y a aucun appel d'air. La demande d'asile est même en baisse en Isère, 2,7% en 2013, les derniers chiffres connus, après avoir été stable auparavant. Il y a donc un effet massif de cette décision de l'hiver 2009-2010 et une stabilité depuis. Enfin, il faut revenir évidemment sur nos actions. Comme partout en France, nous constatons l'échec de l'expulsion des camps. Le journal Le Monde rappelait récemment une enquête nationale qui indiquait que les 15 à 20 000 Roms de France ont été expulsés au moins une fois par an et sont toujours là. Nous sommes tous d'accord également pour affirmer que l'existence d'un bidonville est indigne et la vie à l'intérieur d'une extrême précarité. Nous souhaiterions tous ne pas assister à cette misère. Cependant, elle existe. Nous l'affrontons sans apporter la réponse simpliste qui a fait la preuve de son inefficacité. Une évacuation massive de plus qui éparpillerait les familles dans toute l'agglomération, créerait une quinzaine ou une vingtaine de camps totalement incontrôlables. Il nous faut ici rappeler que le camp évacué sur la commune de Saint-Martin-d'Hères en octobre dernier, dit Moulissimo, comprenait 120 personnes, dont seules 8 avaient l'obligation de quitter le territoire français. 94% des gens expulsés de ce squat Moulissimo
avaient le droit d'être ici et ont atterri dans un nouveau bidonville. C'est un cycle infernal et totalement inefficace. Cette question n'avancera qu'avec des solutions globales et nous avons commencé à les construire. Sur la question de la gestion de la population du bidonville, bien sûr, d'abord, nous limitons le bidonville car il n'y a que 7 sanitaires. Les riverains l'ont d'ailleurs constaté récemment, y compris avec le centre Verlaine. On a compté jusqu'à 450 personnes en hébergement précaire l'automne dernier. Aujourd'hui, le recensement est de 320 personnes. Le centre Verlaine a été fermé à notre initiative et proprement, puisque les familles ont été relogées, soit en appartements vacants avec des contrats sans que cela pose de problème à leur voisinage, soit en rondeau, dans un hébergement semi-collectif, un hébergement mis en place avec l'accord du préfet et avec l'action évidemment forte de la métro. Deuxièmement, nous mettons en sécurité le site et ses abords pour des questions de sécurité routière avec des barrières en béton le long de l'avenue, avec le contrôle des véhicules qui se garent sur le site. Il y a eu encore 4 véhicules enlevés par la police municipale il y a peu. La mise en sécurité de l'immeuble Alibert en attendant sa démolition, avec les fermetures et les soudures des entrées et des fenêtres, avec des bardages. Nous nous occupons également du nettoyage des encombrants et des déchets, avec 10 bennes remplies encore il y a 15 jours. Je précise que ce sont d'ailleurs les habitants eux-mêmes qui nettoient la zone, non pas les agents municipaux. Ils font leur part de ce travail-là, ils le comprennent évidemment. Enfin, nous avons un vigile 24 heures sur 24 sur place pour éviter que les habitants soient la proie des trafics et un travailleur social du centre communal d'action sociale tous les après-midi. Maintenant, évidemment, il reste la question de l'avenir de ce bidonville, puisque l'évacuation massive est inefficace, elle brise la scolarité des enfants, l'insertion sociale des familles, elle brise également le suivi de la vie du camp par la police nationale. Nous gérons donc l'avenir de cette zone en travaillant pour une sortie pour les familles qui ne soit plus une impasse. Et depuis plusieurs mois, un protocole d'accord liant l'État avec la préfecture de l'Isère, la préfecture de région, la métro, le conseil général, la ville de Grenoble est en cours de négociation pour sortir par le haut de cette situation. Les réunions techniques sont en train de s'achever. Les éléments marquants que l'on peut signaler à ce jour est que pour la première fois, chaque institution recense ses actions en matière d'hébergement et d'accès au logement. C'est donc en soi un document de référence pour la suite. Chacun prend sa part. Vous savez tous que Grenoble peut être exemplaire et leader, mais ne peut également aller au-delà de ses compétences et de ses limites financières. Le protocole a vocation également à s'inspirer d'un dispositif lyonnais d'intégration, cité en exemple au niveau national, et cela permettra un système d'accès aux droits de public en situation administrative complexe, comme il est dit pudiquement. En clair, les gens ne seront plus ni insérables ni expulsables, mais intégrés et seront en mesure de devenir des habitants comme les autres et des acteurs économiques comme les autres. Enfin, ce programme mutualise les fonds et va en chercher d'autres, notamment des fonds européens, dont vous savez qu'ils étaient pour la France non consommés la plupart du temps. Autant une expulsion coûte cher à tous, autant la complexité de l'intégration rapporte à terme à la collectivité et à notre diversité. Enfin, je crois qu'il n'est absolument pas utile d'agiter ce vieux slogan du feu Roger Gicquel, « La France a peur », car la France peut avancer aussi. C'est l'État, rappelons-le pour conclure, qui est le maître d'œuvre et le décisionnaire au final pour résoudre la situation des bidonvilles, non les communes. En 1966, on comptait 75 000 personnes dans les bidonvilles en France, dont 15 000 rien qu'à Champigny-sur-Marne. 20% d'entre eux seulement de ces 75 000 étaient français, la majorité était donc étrangère, hors Union européenne. Et cette situation inacceptable n'a été résolue que par le volontarisme de l'État en matière de logement social, et nous appelons à ce que ce volontarisme revive. Voilà, il me semble, ce qui était important de dire pour préciser l'état de la situation actuelle, nos actions et l'avenir de ce site et de bidonville.